Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous faire une vidéo aujourd'hui pour vous expliquer un peu le pourquoi du comment j'ai tout arrêté un peu du jour au lendemain, notamment en ce qui concerne cette chaîne sur pourquoi je n'ai pas communiqué dessus, pourquoi je n'ai pas continué à poster dessus, à publier, à vous proposer du contenu, etc. C'est tout simplement parce que, mon point de vue a un peu changé sur les choses. C'est-à-dire que à la base, je comptais vous faire, une review lecture, en fait, à chaque fois que je termine un livre. Vous en parler, les points négatifs, les points positifs, comme j'ai fait, pour la première. Il faut savoir, en fait, que cette première vidéo, de base, en fait, j'ai voulu la faire pour soutenir l'autrice, l'auteur, tout simplement parce que je la connais dans la vraie vie et je trouvais ça dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de vidéos qui présentent son livre en fait de manière pas complète mais en quelque sorte, qu'elle puisse avoir un peu plus de visibilité, etc. Comme je le disais dans la première vidéo, ça me tenait à cœur de soutenir son travail. Je venais de terminer un autre livre et du coup, j'avais prévu de vous en parler. Sauf qu'entre-temps, beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses ont évolué et je trouvais pas ça si pertinent que ça. En fait, on parle là beaucoup de quand même du domaine de la spiritualité ou en tout cas de croyances, de religion, de choses qui sont un peu touchy quand même et un peu délicates à aborder. Et je me disais en fait qui je suis pour donner mon avis. Plus le temps passe, plus ça me pose souci de le faire. Déjà, dans un premier temps, parce que en fait, ce n'est que mon avis et ça n'engage que moi. Et mon avis n'est pas forcément celui des autres. Il en est de même pour le domaine des croyances. Chacun est libre, entre guillemets, de croire en ce qu'il veut, etc. Après, oui, il y avait aussi la notion de tout ce qui va être appropriation culturelle, toutes ces problématiques-là qui m'ont interpellée et qui m'ont amené à beaucoup réfléchir et à beaucoup revoir mon système de fonctionnement, etc. Ça m'a pas mal marqué au final. Et ce sont des sujets auxquels on ne prête pas assez attention à mon sens. Donc tout ça en fait a fait que les choses évoluent, on apprend, on avance et on évite de reproduire les mêmes erreurs notamment. Je suis par exemple en train de lire un livre où en fait tout me pose problème pratiquement à l'intérieur et où je me dis en fait j'ai envie de vexer personne, j'ai envie de froisser personne, j'ai pas envie de me faire des ennemis entre guillemets, j'ai pas envie d'étaler sur la toile tout ce que je peux penser de tel ou tel mode de pensée, mode de fonctionnement, etc. Et je me disais, en fait, ça, encore une fois, ça n'engage que moi, que ma façon de voir les choses et qui je suis pour venir étaler comme ça mon avis sur des choses, en fait, qui sont justement de l'ordre de la croyance. Donc, je trouve ça malvenu, enfin, je trouverais ça malvenu de ma part. Je ne vois pas en quoi ça serait utile pour vous, en fait, de démonter un livre ou voilà, enfin, je vois pas l'intérêt. Je préfère le faire plutôt en discussion, de manière la plus constructive possible, plutôt en message privé. Voilà, plus le temps passe et plus ça me pose question. Pareil, quand j'ai créé mon compte Instagram en 2022, mon but était vraiment de partager un maximum de choses, mais pas forcément pour les bonnes raisons au départ. J'avais ce besoin de recherche de validation, on va dire, des autres. J'avais ce besoin de montrer ou de partager mes témoignages, mes expériences, ma vision des choses, etc. Pour, entre guillemets, me sentir moins seule et me sentir plus légitime, on va dire. J'avais besoin qu'on vienne me rassurer, me dire t'inquiète pas, moi aussi j'ai vécu ça, ou moi aussi je vis ça, moi aussi j'ai ce mode de pensée, moi aussi j'ai ce mode de croyance, t'inquiète, t'es pas seule, machin. Ce que tu partages, oui, c'est pertinent, ce que tu partages, non, c'est pas pertinent.
ou oui, c'est juste, non, ce n'est pas juste. C'est un peu dommage en soi, mais en gros, c'était ça, quoi. J'avais besoin d'être validée aussi par la communauté, je pense. J'avais besoin de reconnaissance en tant que personne qui a un pied dans le secteur, quoi, dans le milieu, dans la communauté, etc. Et au final, bah, plus je fais mon petit bout de chemin, plus je me dis, bah, en fait, ça ne regarde que moi. Ce n'est pas par pur égoïsme que je dis ça, mais plutôt dans le sens où bah, ça ne regarde finalement personne. Et puis, je ne sais pas, en fait, je suis de plus en plus mal à l'aise avec le sujet, je pense. Ouais, je pense que c'est surtout ça. Peut-être que j'ai aussi peur du jugement aussi, peut-être. Peur du pas du harcèlement, mais un peu quand même, l'ayant vécu, de nombreuses années, j'ai pas envie de m'en rajouter. J'ai pas envie qu'on vienne me dire: «Ah non, ce que tu racontes, c'est de la merde, ce que tu dis, c'est de la merde», bah, ça n'a d'utilité pour personne, en fait, je trouve. Et aussi ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que j'ai intégré un groupe, un coven, où j'ai pu justement m'exprimer au même titre que les autres et ça m'a énormément rassurée, en fait. Il y a ce côté où on a beaucoup aussi, parlé de développement personnel, hein, je ne vais pas mentir sur le sujet. C'est un domaine qui me passionne, tout autant, même si je m'en détache, plus les années passent et plus je me détache de tout ça. C'est quand même intéressant, on a beaucoup de choses à apprendre. Mais en fait, ça, le fait de participer en présentiel et d'intégrer un groupe avec qui le courant passe très bien, avec qui on peut parler librement, sans peur du jugement, etc. Et surtout de croiser des gens qui sont pas sur le même chemin, mais aussi en quelque sorte, enfin en tout cas, sur le chemin de l'acceptation de un peu de la différence et sur le côté, «Ah bah non, tout compte fait, je suis pas seule et finalement non, je suis peut-être pas si folle que ça». Il y a pas que moi qui ai vécu des choses un peu cheloues et plus j'avance et plus je me sens en accord avec moi-même, à l'aise aussi avec moi-même et un peu plus en confiance aussi, je pense. C'est notamment grâce à certaines personnes, hein, aussi, qui sont, en dehors de ce groupe, de ce coven et cetera. J'avance, je pense, un peu plus sereinement, en tout cas sur mon chemin. Et il y a des chaînes, des personnes aussi, qui m'ont beaucoup aidée à mieux comprendre les choses, à mieux vivre avec aussi, je pense. Et surtout, ben, je suis quelqu'un qui adore me renseigner, étudier les différents sujets le plus en profondeur possible. Et du coup, je ne me sens pas légitime et je trouve pas ça pertinent de ma part de partager sur des domaines en fait dans lesquels je suis encore en phase d'étude, on va dire. En gros, je ne vois pas ce que je peux apporter de plus de ce qui est déjà proposé ailleurs, on va dire. Parce qu'en fait, moi, je trouve que je n'ai pas les bons mots pour expliquer tout ça. Si jamais vous voulez vous renseigner ou creuser certains sujets, j'ai trois valeurs sûres, entre guillemets, à vous proposer. Enfin, en tout cas, ce sont mes valeurs sûres à moi, avec ce qui me semble être la plus proche de ma propre vérité, en tout cas. Ce seraient les contenus proposés et la vision des choses proposées par Aliénor sur Mystic Moon. Ce serait aussi les contenus proposés par Lyra Coltir, que ce soit dans ses différents programmes que vous pouvez retrouver sur Etsy ou que ce soit sur sa chaîne YouTube. Elle partage tellement plein de contenus super passionnants. En tout cas, c'est les contenus que j'ai trouvés les plus pertinents pour l'instant dans ce que j'ai exploré, on va dire. Il y a aussi la chaîne de Ludovic, Arcana, les mystères du monde, que j'aime beaucoup, beaucoup, où j'apprends tellement de choses. Ce sont le domaine de tout ce qui est, les domaines, pardon, de tout ce qui est religion, spiritualité, ésotérisme, paganisme, histoire des religions, archéologie et tout. Ce sont vraiment des sujets vraiment, vraiment passionnants.
Du coup, je trouve qu'ils expliquent tellement bien les choses que je vois pas ce que je peux apporter de plus. Et ce sont les sources que je trouve les plus pertinentes à ce jour. Il y en a plein d'autres, hein, mais c'est celles avec lesquelles j'apprends le plus, en tout cas. J'adore croiser les sources, en fait. Et j'aime tellement ça, étudier, me faire mon propre avis sur les différentes questions. Il y a aussi le côté recherche que moi j'adore. Et le fait de développer son esprit critique, en fait, ça c'est super intéressant. J'aime bien aussi la vision des choses et ce que peut partager Twig Taraxac, par exemple. Mais voilà, en gros, à ce jour, ce sont les personnes qui m'ont le plus apporté en termes de connaissances, de croiser les données, croiser les sources, etc. Après, si ça vous intéresse, pourquoi pas partager, plutôt faire un top 3 ou un top 5 de mes dernières lectures, par exemple, ce serait peut-être plus pertinent. Après, si vous voulez en savoir plus, bah, libre à vous de venir m'en parler en privé. Mais je ne parlerai pas du tout, par exemple, je ne présenterai pas les livres qui ne me correspondent pas du tout, qui ne m'ont pas du tout parlé, en fait, tout simplement, je pense. Pareil, j'avais débuté mon compte Instagram dans un objectif de parler de certaines expériences que j'ai eues, etc., parce que je trouve ça intéressant. Je pense que je parlerai de certaines choses, mais pas autant que j'avais en tête au début. Au début, je comptais vraiment mais tout partager sur mon chemin en détail, sur mon évolution de pensée, etc. Mais en fait, non. J'ai changé d'avis. Non, parce que bah déjà, ça pourrait être mal, pas mal perçu, c'est pas les mots. Ça pourrait être mal interprété, peut-être. Je pense que j'ai surtout rencontré les bonnes personnes au bon moment. J'ai eu cette chance-là. J'ai pu communiquer avec des personnes vraiment géniales. J'ai pu beaucoup apprendre, que ce soit dans le cadre du Coven ou dans le cadre des rencontres tout simplement sur les réseaux. Ouais, je pense que c'est ça. Et je pense que je parlerai par contre de mon histoire avec le lien que j'ai avec le cerf, qui est très particulier. Mon chemin avec cet animal, quand on voit que je pars d'une certaine terreur, d'une certaine phobie, et voir l'évolution du pourquoi, du comment, à essayer de trouver l'origine de cette peur et tout ça, ça peut être intéressant à partager. Mais après, le reste, pourquoi pas quelques anecdotes sur mon adolescence ou sur mon enfance, ça peut être rigolo. Ça pourra peut-être en rassurer certains ou certaines, mais c'est tout, je pense pas que j'irai plus loin. On pourrait dire également que je suis quelqu'un qui suit dans une démarche aussi de reconstruction par rapport à mon passé, je pense. Je pratique beaucoup, beaucoup l'introspection, la méditation. De temps en temps, je réalise des canalisations et j'ai tendance à pratiquer dans un but d'honorer et de célébrer la nature et les saisons. Voilà, c'était une vidéo extrêmement brouillon, mais voilà, j'espère que vous comprendrez ma vision des choses, mon point de vue. J'espère quand même que ça vous apportera certaines réponses à des questions. Voilà, ne vous attendez pas à un contenu comme j'avais proposé au départ, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end, une bonne journée, et je vous dis à la prochaine pour de nouveaux contenus. Salut!